Le Christ pourrait être rouge de colère en constatant l'insatiable appétit de notre société qui dévore les ressources de la création. De honte en voyant les plus riches exploiter les plus pauvres pour assouvir leurs besoins, mais le Christ est rouge parce que son message est révolutionnaire. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout changer par la violence, sous le feu des évangiles, mais de convertir la pensée pour transformer les âmes. Et ça commence par ne pas idolâtrer l'argent. La parabole des talents enseigne ainsi qu'il doit servir à porter du fruit. Celle du riche insensé qui ne garantit aucunement l'avenir, car contrairement à ce que vendent les actuels marchands du temple, assureurs ou publicitaires, rien ne préserve de la maladie, de la souffrance ni de la mort. L'action du levain ne doit pas se trouver engourdie par l'offrande du superflu qui pourrait soudoyer les consciences. La nouveauté de l'évangile, c'est l'annonce du règne de Dieu, et il ne s'achète pas. Il vient bousculer l'ordre établi, et à l'exemple de l'épisode du lavement des pieds, rappeler que le pouvoir est un service désintéressé envers l'autre, et non un combat pour conserver, coûte que coûte, des prérogatives. Un livre indispensable pour sortir de la torpeur mercantile dans laquelle nous maintiennent les sirènes du capitalisme, pour inscrire notre foi dans les réalités politiques et économiques actuelles. Quelle révolution, dans l'effervescence d'une société où tout se paye, d'oser la gratuité du bonheur, d'envisager la paix d'une vie spirituelle à la suite du Christ à la tunique pourpre, qui rappelle que le seul véritable pouvoir réside dans notre liberté à poser des actes justes, bons, généreux et confiants.